www.fosrando.com. Notre site, mis en service le 1er janvier 2022, est complètement opérationnel, presque terminé en termes de mise en place des archives et des différents réglages. Il est aujourd'hui la base de notre communication interne, mais s'adresse aussi au grand public. Cependant, il est en évolution permanente, ne serait-ce que pour le tenir à jour avec l'actualité de nos activités. Privilégiez un ordinateur plutôt qu'un smartphone et pensez à descendre au bas des pages. Notre site est composé de 9 onglets avec des sous-rubriques. Les sous-rubriques apparaissent en laissant le pointeur sur l'onglet. Ces sous-rubriques contiennent des renseignements sur nos activités de randonnée et de marche nordique, des conseils techniques. Elles contiennent aussi, par exemple, les noms des membres du bureau, des animateurs, les coordonnées et le poste occupé, tout ceci dans la rubrique « Qui sommes-nous ». Autre exemple, vous trouverez dans l'onglet « Adhésion » les documents à télécharger pour adhérer au club. On va s'intéresser à l'onglet qui est le plus important pour l'inscription aux sorties. Dans l'onglet Actualité, descendre dans la page jusqu'à ce que vous trouviez la sortie qui vous intéresse. En cliquant sur le lien bleu Lire plus, la description totale s'affiche, y compris le logo Télécharger la fiche pour la fiche complète et désormais télécharger le coupon d'inscription pour le coupon uniquement. En cliquant sur le logo de votre choix, il s'affiche la page où se trouve le lien en bleu de la fiche ou du coupon. Un clic sur ce lien et le document choisi se télécharge en bas à gauche de votre écran. Maintenant, il suffit de cliquer sur le document téléchargé pour qu'il apparaisse à l'écran et il ne reste plus qu'à l'imprimer, le remplir, faire le chèque et nous faire parvenir le tout. La curiosité n'étant pas un vilain défaut, il est plus que conseillé de parcourir le site, de s'y attarder, ne serait-ce que pour se familiariser avec. Sendinblue. Si nous avons fait ce choix, c'est parce que Sendinblue est une messagerie professionnelle utilisée pour la communication par les plus grandes sociétés et qu'elle est reconnue comme telle par les algorithmes des messageries qui nous sont proposés par les fournisseurs d'accès et autres, tels que Gmail, SFR, Free, Orange, etc. De ce fait, on a éliminé tous les soucis de non-distribution de mails vers certains fournisseurs, comme Free par exemple, pendant un certain temps. De plus, Sendinblue nous propose un tableau de bord statistique qui nous indique si tous les mails ont été distribués ou pas, s'ils ont été ouverts ou pas, etc., etc. Cependant, vos messageries ont des paramètres préréglés et sont dotées d'une intelligence artificielle, ce qui fait que selon la nature des mails publicitaires que vous recevez, que selon vos habitudes de lecture ou de mise à la corbeille, certains mails sont immédiatement dirigés vers des dossiers comme spam, promotion, commerce, publicité, et quelquefois directement dans la corbeille. Il est donc important que vous ayez le réflexe, à chaque ouverture de votre messagerie, de vérifier le contenu de ces dossiers. Ainsi, dans le cas où nos mails y seraient, ils ne vous échapperont plus. D'abord, première action, enregistrez dans votre carnet d'adresses mail liées à votre messagerie les deux adresses mail Fosrando, fosrando@gmail.com et contact@fosrando.com. Ainsi, une fois que ces adresses seront reconnues par votre messagerie, le risque de voir arriver vos messages ailleurs que dans la boîte de réception sera largement plus faible. D'autre part, il semblerait qu'en quelques clics, on puisse remédier à ce désagrément. Même s'il n'est pas certain que cela fonctionne pour toutes les messageries, il est bon de tenter cette opération. Quelle que soit votre messagerie, elle possède toutes les mêmes dossiers nommés de façon différente. Toutes les messageries ont le même principe de fonctionnement. Ainsi, elles ont toutes des fonctions qui permettent de déplacer les mails d'un dossier à l'autre. C'est une procédure facile qui consiste à ouvrir ou cocher un mail. Apparaît alors en bleu ou en surbrillance la fonction « Déplacer vers ». En utilisant le déroulant proposé, choisir « Boîte de réception » ou « Principal » et votre mail se trouvera dans le bon dossier.
Il se peut aussi que votre messagerie, à l'ouverture de ce mail, vous demande si vous acceptez cet expéditeur. En répondant oui, il semblerait qu'en répétant cette opération plusieurs fois, l'intelligence artificielle de votre messagerie enregistre le fait que vous acceptez ces envois et à l'avenir les dirige automatiquement en boîte de réception. Enfin, pour éviter que nos mails soient détectés comme commerciaux ou publicitaires, nous évitons d'attacher des pièces jointes. C'est la raison pour laquelle les documents contenus dans les mails info sont téléchargeables avec les liens bleus. Il suffit d'appliquer la procédure que nous avons vue précédemment pour le site, c'est-à-dire en cliquant dessus, pour les obtenir. Dans tous les cas, si vous rencontrez une difficulté, un problème pour tout ceci, il suffit de prendre contact et on voit tout ça ensemble. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur.